pitiation. Pitiation na pitiation faut leke. Ya maman Blandine. J'ai écouté l'audio. Hey, hey, maman. Depuis là, je n'avais pas écouté l'audio là. Hein. J'ai donc pris la peine, mes chers frères et sœurs. Faut que je dorme tôt. Hein. Là, j'arrive pas à dormir du tout. Pourtant, il faut que je dorme tôt. Demain, on a une dure journée, en fait. J'ai pris la peine d'écouter l'audio et tout ça là de Blandine avec Lolo. Franchement, il y a même pas de mots pour qualifier le ridicule Blandine Moinet. Appelez-moi Blandine Moinet ici là et Julie Loué. Vous m'appelez Blandine Moinet, Julie Loué, Lolo Foncha. Quand moi la panthère, appelez-les ici là un peu. J'ai à leur dire, j'ai à leur parler. Je finis demain. Donc demain là, non, j'aurai le temps pour vous verser. Demain j'aurai le temps. J'aurai le temps pour rétablir la vérité. Il n'y a même pas de mot Blandine pour qualifier tes paroles avec Lolo. Franchement, c'est minable. C'est une bassesse de ta part. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, moi je ne me résume pas au sexe, à ce qui se passe au-dessous de la ceinture, non. Pour moi, c'est pas dans les classes généralement. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que pour moi, en fait, c'est des détails. Ma personne Christo de Monaco. Pour moi, c'est des détails. Mais Blandine Moinet, tu es une manipulatrice. Mon fils, tu vas mieux? Oui, je vais mieux, maman. Je vais mieux fatigué. J'ai pas retrouvé mon ordonnance, donc ça me coince un peu là. Mais bon. Je pense que lundi, je vais retourner voir mon médecin pour qu'il me refasse une autre ordonnance, quoi. Une autre ordonnance plutôt. Donc, en fait, j'ai trouvé ça très ridicule. Blandine Moinet, non, Christian Monaco. La fille qui tournait ses fesses là, comme ça, là, sur Facebook, celle qui est mince là, non. Manjanga de Kangmoa, appelez-moi Manjanga de Kangmoa. J'ai trouvé ça très bas de ta part. Trop bas en fait. Et c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas su pourquoi est-ce que vous êtes venus dans le combat. Et c'est vous qui avez perverti ce combat. Vous êtes venus dans ce combat parce que vous avez manque d'hommes. Et je vous dis ça maintes fois. Il y a les maisons, il y a les clubs échangistes. Vous êtes des femmes, mais vous ne vous respectez pas. Tu as vu comment tu parlais avec Lolo? Et c'est toi qui enregistres. Et tu balances sur Facebook. C'est toi qui as balancé. C'est pas Lolo qui a balancé. L'audio que tu entends, comment est-ce que Blandine est en train de parler avec Lolo. Quand moi à côté, écoutez à partir de la 27e minute. Quand moi est à côté. Et c'est quand moi qui te donne l'ordre, en fait, de positionner les mots. Mais votre audio était ridicule. Lolo, déjà, tout le monde sait que Lolo est une manipulatrice. Ça, tout le monde le sait. Et c'est sa manipulation que nous déplorons. Et c'est pour ça que je crie jour et nuit. Pour qu'elle comprenne qu'il est temps pour elle de cesser la manipulation. D'être cohérente. Tout le monde sait que Lolo n'est pas cohérente. Et je dis à Lolo ici que, ma sœur, ma jumelle, dans la guerre, hein, on ne va pas en guerre avec tout le monde. Il y a des personnes avec lesquelles on ne part pas en guerre. Même Poutine n'est pas allé en guerre avec l'OTAN. Il n'est pas allé en guerre avec les États-Unis. Il n'est pas allé en guerre avec l'Europe. Il est en guerre avec l'Ukraine. C'est sa cible. Quelle est ta cible? Tu n'as pas d'objectif. Et je t'ai dit que ta team va se diviser. C'est moi qui te dis. Parce que dans ta team, il y a tellement d'infiltrés, il y a tellement de fuites d'informations qui ne devraient pas vraiment être. Il y en a dans cette team. Reviens à la maison.
reviens d'où tu es sorti. Rentre d'où tu es sorti. Fais la paix avec tout ton entourage, fais la paix avec toi-même. Tu es très fausse. Tu es très fausse. Blandine Monet, c'est quoi ça? Une femme de ton calibre, tu te permets de t'asseoir à côté d'un homme qui t'a fait, parce que je peux dire qu'il a été la cause de ta séparation avec ton mari, et tu es fier de dire que oui, non, je me suis pas séparé avec mon mari par rapport à quand moi, c'était par rapport aux histoires de la base. Tu es fier de sortir ça de ta gueule comme femme, mais tu me donnes du dégoût, mais j'ai du mépris pour ta personne. Blandine Monet, j'ai du mépris pour ta personne. Pour moi, ce soir, tu ne représentes rien. Je te considérais, mais là, franchement, j'ai compris que tu ne représentes rien. Tu es vide de l'intérieur comme de l'extérieur. Et c'est la dernière fois, je le dis et je pèse mes mots, c'est la dernière fois que quand vous faites vos réunions de rassemblement, que vous citez Pat dans vos choses. Parce que Pat n'est pas dans vos choses. Elle n'est pas dans cette saleté. Pat, c'est quelqu'un qui est venu avec des objectifs. Elle a atteint ses objectifs. Elle suit ses objectifs. C'est pas une pétasse, c'est pas une racaille comme votre bande là. C'est tellement bizarre quand moi de te voir manipuler toute cette femme. C'est bizarre. Et c'est là où tu comprends que les femmes là sont en manque de sensations fortes. Les femmes, il y a le Sidéal en pharmacie. Si les fesses vous grattent, utilisez le Sidéal. Lavez vos clitoris avec le Sidéal. Si vous pensez que le Sidéal n'est plus bon, payez un gars, il vous baise. Il y a les gars là, il y a les bordels là. Il y a les gars qui sont les bordels. Payez les bordels, ils vous baisent bien. Vous n'arrivez pas à payer les bordels? Qu'est-ce que c'est ça? Blandine, c'est quoi ça? Pat n'était pas dans ces choses. Parce que quand Lolo vient dans ce voice, même elle manque. Même en faisant le direct, elle manque. Lolo, tu n'as jamais connu quand moi la panthère à l'hôtel. Quand Pat arrive pour la première rencontre avec quand moi, Pat réserve son hôtel à Châtelet. C'était pour Champs-Élysées. C'était pour Champs-Élysées. Elle réserve son hôtel. Après la soirée, elle part avec son ami, se relâcher, se reposer. Et c'est là où tu suis. Et c'est un coup monté. Donc, quand les gens disent que tu es mauvaise, Lolo, tu es mauvaise. Je vais vous expliquer. Je vous ai dit, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a, comme on dit, fait déjà du bruit comme ça là? J'ai trop niasse hier pour que ça commence déjà. Eh, pardon. Ouais, le lit bavarde déjà. Quand les gens disent que tu es une manipulatrice, Lolo, tu es une manipulatrice. Et arrêtez de... Pardon. Arrête de venir... Blandine Monet, arrête de venir faire... Genre comme si... quand moi la panthère bande et tout ça là. On s'en fout s'il bande ou qu'il ne bande pas. Lolo dit ce qui s'est passé dans la chambre d'hôtel. Dit que lorsque vous avez terminé en boîte de nuit, Pat est rentré avec à moi, ils sont allés se reposer, ils sont allés passer du temps, voilà, comme des amis. Hormis de l'ambiance qu'il y avait ce soir-là, quand moi avait bu il était sous comme une abeille. Et quand tu arrivais à l'hôtel, il y avait tout s'était déjà passé. Donc arrête de... S'il faut même oh là là, my God. L'histoire là, il faut que je prenne le temps de vraiment vous raconter l'histoire. Lolo, tu n'es pas bonne, hein? Tu n'es pas une bonne personne. Tu n'es pas une bonne personne, Lolo. Pat arrive, elle a offert une montre à quand moi. Tu dis la montre a coûté 1000 euros. La montre n'a pas coûté 1000 euros. C'était un cadeau. La montre a coûté plus de 2000 euros. La montre qu'elle a offerte, c'était plus de 2000 euros. C'était un cadeau naturel comme elle a souvent l'habitude de dire. Tu le sais très bien.
Comme elle t'a aidé sans te connaître, t'a donné 1500 euros sans te connaître. Arrêtez un peu de parler des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Parle-nous de Julie Loué. Moi, je vais parler de Julie Loué. Julie Loué, l'esthéticienne, je vais parler de toi. Mamie, il n'y a pas là que j'ai fui du combat, je ne suis plus dans la révolution, je suis parti du combat. Je vais parler de toi, je vais parler de Blandine Moinet. Je vais parler de vous matin, midi, soir. I know we live at this speak. Je vais parler de vous matin, midi, soir. Comme ça, la prochaine fois, non, vous allez apprendre à être des femmes et non des filles. Parce que vous n'êtes pas des femmes, vous êtes des fillettes. Vous êtes des fillettes. Vous n'êtes pas des femmes, vous êtes des filles. Ça ne s'appelle pas femme. Ça s'appelle fille parce que c'est une mentalité d'adolescent. Vous vous laissez malmener par des hommes. Vous manquez des hommes. Il n'y a pas les clubs échangistes. Des vieilles femmes comme vous. Mais la femme, qu'est-ce qu'est devenue la femme au jour d'aujourd'hui? La femme que je voyais quand l'homme venait draguer une femme, mais le gars va boireauter même pendant 2 ans pour voir le slip de la femme. Mais vous, on vous enlève le slip à tout bout de champ. Et vous vous appelez femme. Vous êtes des jeunes filles. Vous n'êtes pas des femmes. Même moi-même qui ai un double plus pour que je me déshabille devant, que ce soit un homme ou une femme. Mais c'est pas un premier rendez-vous. Il faut au moins que je prenne la peine d'échanger des paroles avec toi, de te connaître pendant des mois, d'examiner un peu ta mentalité. Le sexe, c'est devenu quoi? Vous ne savez pas que la baise, c'est une relation où vous vous changez des auras, vous vous changez des esprits, vous vous changez du sang. Vous ne savez pas que c'est quelque chose d'intime et de sacré? Qu'est-ce qui est devenu le sexe au jour d'aujourd'hui? Non, mais arrêtez un peu de nous foutre la honte à nous, la jeunesse. Mais vous prenez pour qui? Et vous faites des enregistrements et nous devons venir acclamer parce que nous avons écouté l'audio où Blandine, la pétasse, vient dédouaner son show en disant que le gars bande. Qu'est-ce qu'on en a à foutre s'il bande ou pas? Blandine Moinet, qu'est-ce qu'on en a à foutre, franchement? Mais c'est une bassesse de votre part. Et dessus quoi tu es assise, quand moi la panthère est assis, et c'est lui qui te chuchote à l'oreille, racontez si dis-lui, pose-lui la question, est-ce que je bande alors? Et toi aussi tu répètes la même chose. Mais tu ne vois pas que tu es une malade? Tu ne vois pas qu'on se sert de toi? Mais quand est-ce que tu vas devenir une femme? Quand est-ce que tu vas arrêter d'être une fille, Blandine Moinet? Quand est-ce? Donc tout ce que tu nous montrais sur Facebook, l'image d'une femme posée que tu nous montrais sur Facebook, tu n'es pas cette image. En fait, tu es une racaille, tu es une dernière, tu es une réaclue, tu es une résidue de femme. Tu n'es pas une femme. Il faut quelqu'un comme moi pour te remettre à ta place, afin de te redonner ton image, de te redonner ta parole, ta prestance, parce que tu manques de beaucoup. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Nos parents ne divorçaient pas avant parce qu'ils avaient reçu une culture, ils avaient reçu une éducation. Mais au jour d'aujourd'hui, à peine tu es marié, à peine tu divorces pour une affaire de zizi et de mbangala, tu veux te mettre bien? Mais va faire des clubs d'échange. Va faire les clubs échangistes. Tu veux te mettre bien? Le mariage, c'est la base. Quand vous vous mariez, mes chers frères et sœurs, c'est la base. Toute chose, c'est la base. Moi, au jour d'aujourd'hui, si je me mets en relation, j'ai rien à cacher à mon partenaire ou à ma partenaire. Je vais te dire, cache. J'aime ci, j'aime ça. Est-ce que tu as la hauteur? Si tu n'es pas à la hauteur, on trouve des contours pour que je sois satisfait sexuellement. Si je ne peux pas être satisfait sexuellement, mais ça ne vaut pas la peine. Je ne peux pas être dans une prison. Je dois m'épanouir. Parce que la vie, elle est courte. La mort est plus longue que la vie. Je dois m'épanouir. N'importe quoi. Mais tu es tellement malade. Donc, ce qui se passe en fait dans cet audio, c'est que quand Lolo affirme que quand moi ne bande pas, Lolo a déshabillé la quéquette de Kamwa la panthère à la chambre d'hôtel. Pat n'a jamais logé aux Champs-Élysées. Pat a logé à Châtelet, dans un hôtel à Châtelet. C'est là-bas qu'elle logeait. Et elle est venue juste voir un ami. Elle n'est pas venue que c'était le love story. Elle est venue voir un ami. Arrêtez de salir cette femme. Elle ne vous doit rien du tout. Cette femme ne vous doit rien. S'il y a quelqu'un à salir, c'est Blandine Moinet et c'est Julie Loué.
C'est Julie Loué qu'il faut salir parce que c'est des femmes qui ont cheminé avec Kamwa la Panthère, qui ont juré ciel et terre pour Kamwa la Panthère. Non, ce n'était pas le cas pour Pat. Et Lolo, tu le sais. Vu que tu as causé, tu passais des nuits à flirter avec la basse. Donc tu dois rétablir la vérité en faisant tes directs. Dis la vérité à tes Lolomania et arrête de prendre Dieu à témoin. Arrêtez de prendre la Bible. Mais c'est pour ça que je me rends compte que les gens qui vont à l'église, c'est des grands pécheresses. Vous partez à l'église, mais vous commettez des exactions, des abominations, des actes ignobles et vous jurez sur la Sainte Bible. Vous vous foutez de qui là? Non mais oh là, à un moment donné, il faut arrêter la bêtise. Hein? À un moment donné, il faut arrêter la bêtise. Mais Blandine, c'est quoi ça? C'est quand on te voyait sur Facebook, aussi naïve. Mais moi, tu ne me trompais pas. Moi, ta naïveté, je la voyais très claire. Je voyais dans ton jeu que tu n'étais pas naïve. Je voyais que tu es quelqu'un d'instable. Tu as manque de quelque chose dans ta vie sentimentale et tu croyais trouver ça avec Kamwa la Panthère. Certes. Je sais que quand moi la Panthère c'est ton amour de jeunesse, alors quand tu as repris les rênes avec lui, tu t'es dit ben on va refonctionner, tu as oublié l'objectif, tu as oublié qu'est-ce que la femme africaine, tu n'es pas européenne, même si tu as eu la mentalité européenne, tu n'es pas européenne, tu es africaine. Chez nous en Afrique, on nous élève dans une éducation matriarcale. Alors ce n'est pas cette éducation que tes mamans t'ont donnée. C'est pas cette éducation que tes grandes sœurs t'ont donnée. C'est la saleté que tu es en train de leur verser aux yeux de tout le monde. Au point où tu t'assois avec un nabo et il te chante à l'oreille et tu réitères ce qu'il te dit au moindre détail. T'es malade ou quoi? Ça va pas? Ça va pas dans ta tête? N'importe quoi. Donc quand la fille arrive à Paris, Pat arrive à Paris. Lolo est tellement envieuse. Elle commence à... La première fois que tu vois quelqu'un, la première impression, c'est que... Mais comment est-ce que tu peux avoir un beau corps comme ça? Donc, elle hallucine sur le corps de Pat. Mais comment est-ce qu'elle peut avoir un beau corps? Comment est-ce qu'elle peut être sexy? Non. Est-ce que ces seins, c'est des vrais seins? Jusqu'à Pipi aller toucher les seins de cette fille que vous entendez sur l'audio. Pipi, il faut dire la vérité à tes fans que tu es allé toucher les seins de Pat pour voir est-ce que c'est vrai. Jusqu'à commencer à dire que l'habit que tu as sur toi, c'est un habit qui t'a coûté 800 €. Mais elle t'a fait comprendre qu'elle n'est pas dans les habits, les chaussures. Elle t'a juste décrit que la montre qu'elle a sur la main, c'est au moins plus de 35 000 €. C'est une Rolex. Elle t'a montré un peu le standing dans lequel elle vit. Quand elle a fini, elle est partie dans son hôtel. Tu n'avais pas où dormir. Tu l'appelles parce que tout avait été prémédité par toi et Kamwa la Panthère. Tu es parti les retrouver à l'hôtel. Tu appelles Pat. Pat, allô, oui, j'ai pas où dormir, s'il vous plaît, est-ce que je peux venir dormir avec vous? Voilà comment la fille, par générosité, par humaniste, te demande de venir à l'hôtel pour dormir. Si c'était quelqu'un vraiment qui projetait l'avenir, moi je suis avec mon gars ou avec peut-être Mago, et que sa copine me dit je manque où dormir, je lui demande de venir dormir, je vais dire non. Je vais dire, ben tiens, je vais te réserver un hôtel un peu pas très loin de chez moi, tu vas venir dormir. Tu es allé dormir dans un hôtel 5 étoiles. Quand tu es arrivé, tu as trouvé Kamwa était affalé sur le divan. Tu as commencé à déshabiller Kamwa la Panthère. La fille était dépassée. Tu as enlevé la ceinture, tu as enlevé le pantalon de Kamwa la Panthère et tu as commencé à lui faire une fellation. C'est ça la triste réalité que tu n'arrives pas à dire. C'est ce que tu n'arrives pas à parler. Il faut dire la vérité. Quand tu dis à la guerre comme à la guerre, Poutine, à la guerre comme à la guerre, dis la vérité. À la guerre comme à la guerre, sois vrai. À la guerre comme à la guerre, sois crédible. Kamwa était couché et tu n'as pas nié, Lolo. Quand nous avons causé avant-hier, tu n'as pas nié ce que Kampa t'a demandé que, est-ce que quand tu arrives à l'hôtel, tu sais pas toi qui as déshabillé Kamwa la Panthère, tu l'as fait une fellation, alors comment est-ce que tu sais qu'il ne bande pas? Comment est-ce que tu veux que quelqu'un qui a bu, qui est sous, qui est ivre, se mette à bander?
Comment est-ce qu'il doit bander? Quelqu'un qui est sous, quelqu'un qui est ivre. Tu as déshabillé Kamwa la panthère. Tu as commencé à sucer, à tailler la pipe à Kamwa la panthère. Elle était dépassée. Pourtant, tu lui as dit, Pat, je viens à l'hôtel, j'ai pas où dormir, s'il te plaît, est-ce que je peux venir dormir? Et quand tu es arrivé, tu savais que Kamwa la panthère était avec elle. Tu t'es comporté comme une épouse. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce qui, je vous ai dit, moi j'ai horreur du mensonge. Je suis bélier. Nous les béliers, c'est pas ça. Nous les béliers, nous sommes vrais. Nous sommes des personnes vraies, nous ne sommes pas des personnes fausses. Je suis vrai. Et je n'aime pas le mensonge. Je peux faire le fou, je peux faire l'imbécile, je peux faire le con, mais j'aime pas le mensonge. Tu es arrivé à l'hôtel, tu as commencé à tailler la pipe à Kamwa la panthère. Il était sous, il ne sait même pas ce qu'il s'est passé ce jour. La fille était ébahie de te voir, toi qui l'appelles, toi qui disais que c'est mon frère durant la soirée. Elle t'a connu. Ce soir, elle ne te connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Elle n'a jamais été Lolomania. Écoutez très bien l'histoire. Pat n'a jamais été Lolomania. C'est quelqu'un qui a sympathisé avec la chancelière Compressor. Elle n'a jamais été Lolomania. Elle t'a trouvé en détresse. Elle t'a trouvé avec un besoin. Elle t'a donné 1500 € sans te connaître, sans rien demander en retour. Elle ne savait même pas que tu étais ami avec Kamwa la panthère. C'est le jour où elle arrive qu'elle se rend compte que Kamwa et toi, vous vous connaissiez. Et puis vous êtes sortis. C'est elle qui payait les factures. C'est elle qui faisait parce qu'elle a l'habitude de le... Il y a des gens comme ça, comme moi. Moi, je suis un peu comme ça. Quand je sors avec des gens, que tu aies ou que tu n'aies pas, quand on dépose la facture, je règle la facture. Parce que c'est comme ça c'est comme ça que mon père m'a éduqué. C'est comme ça que ma mère m'a éduqué. Moi, quand je disais à papa, je sors avec des amis, il me disait, est-ce que tu as de quoi payer? Il me dit, voilà mon portefeuille, voilà la carte, voilà le code. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, quand je sortais avec des amis, quand la facture arrivait, je mettais la carte de papa. Et je réglais ce qu'il y avait à régler. Je m'en fous si les autres n'ont pas payé, non. Avec d'autres amis, parfois on faisait 50-50. Chacun déposait sa carte ou chacun dépose son argent. C'est comme ça que ça se réglait. Donc, cette fille elle a cette notion-là. Je sors avec des amis, alors s'il faut payer, pourquoi est-ce qu'ils vont payer? Je paye. Alors elle a payé. Donc, dans la tête de Lolo, c'était, je m'avais piégé. Lolo arrive à l'hôtel. Toi qui dis donc, tu vas aller dormir, bye. Tu dit que j'ai le temps pour toi. Lolo arrive à l'hôtel. Elle taille la pipe à Kamwa la panthère. Kamwa est sous comme une abeille. Kamwa ne bande pas. Comment est-ce que quelqu'un qui est sous, quelqu'un qui est déjà dans un état de léthargie peut avoir une conscience que mon pénis doit se lever? C'est comme ça qu'il te taille la pipe. C'est comme ça que tu tailles la pipe à Kamwa la panthère. Tu as fait comme tu pouvais faire là. Après, tu prends ton téléphone. C'est toi-même qui fais des photos. C'est pas Pat qui fait les photos à Kamwa. C'est toi-même qui prends les photos. Et elle t'attrape en train de filmer Kamwa la panthère. Elle te demande que pourquoi est-ce que tu filmes ton frère? Elle te dit, mais tu m'as dit que c'était ton frère. Mais pourquoi est-ce que tu le filmes? Tu le filmes pourquoi? Pourquoi est-ce que tu le filmes? C'est ton frère. Tu vois pas qu'il est mal? Tu vois pas qu'il a bu toute la soirée? Il n'est pas bien. Pourquoi tu fais ça? Tu as dit non, tu as souvent l'habitude de faire des trucs comme ça, mais après tu vas supprimer. Non, tu as comme tu sais parler. J'ai supprimé, voilà ça, j'ai supprimé. Pour après 2 ans, plus tard, venir lui dire que tu as les photos nues de Kamwa la panthère, où il n'arrivait même pas à bander, où tu étais en train de lui faire une fellation. Alors tu as ces photos, donc ça veut dire que c'est vrai. Demain ou après-demain, si le mbangala ou la nudité de Kamwa la panthère se verse sur les réseaux sociaux, c'est que c'est toi. Donc, comment est-ce que tu veux qu'on ne dise pas que tu es une indique? Comment est-ce que tu veux que les gens de les Calibri, les gens de la basse, les Salomon Tchap-Tchep et les mamas Pompidou de Sandy ne disent pas que tu es une indique? Parce que tu as flirté avec eux. Parce que tu es allé jusqu'à voir l'intimité d'un gars de la basse. C'est simple comme l'eau de roche. Et tu connais tous les petits amis de Kamwa la panthère. Et les messages que vous vous envoyez, ce n'est pas les messages de Niam frère, Niam sœur. Non, c'était beaucoup plus intime que ça.
qu'au jour d'aujourd'hui, tu veux embarquer tes followers, tu veux embarquer les Camerounais dans une guerre qu'on ne connaît pas les rouages. Mais arrête. Arrêtez. Arrêtez-nous ça. C'est très sale. Quand j'ai écouté l'histoire, mais c'est très sale. Et puis, mêler les personnes qui ne sont pas sur Facebook. Pat n'est pas quelqu'un sur Facebook. Elle n'est pas quelqu'un des réseaux sociaux. Par contre, Julie Loué, c'est quelqu'un des réseaux sociaux. Blandine Moinet, c'est quelqu'un des réseaux sociaux. Si elle est partie de Facebook, c'est par honte. C'est pas parce que le combat a pris une autre tournure qu'elle arrête. C'est par honte, Blandine Moinet, si tu es parti du combat. C'est la honte. Regarde-toi dans un miroir et pose-toi des questions, tu auras des réponses. Regarde-toi. Prends le temps de te mirer. Pose-toi des questions, tu auras des réponses. C'est la honte qui te fait partie du combat. Parce que tu réalises que tu as échoué. Tu as gaffé. Tu es tombé très bas. Donc, quand tu finis à la chambre d'hôtel, tu as fini de prendre tes photos. Après, la fille vous êtes un peu prise la tête parce qu'elle t'a surpris en train de le prendre en photo dans un hôtel 5 étoiles en plus où tu es venu te défouler, ton niam frère, ton niam sœur. Elle t'a posé la question, mais tu m'as dit pendant que nous étions en boîte de nuit que c'est ton frère. Moi, je te connaissais pas, je t'ai donné 1500 €, je t'ai aidé, j'étais prêt à sponsoriser même pour ton truc d'accord au V et tout. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Elle a enlevé 250 €. Ou c'est 250 €, c'est combien? Elle t'a donné que paye ton transport, tu rentres. Parce que tu as commencé même à taper la bouche. Ah, mon frère, ici c'est ma page Facebook, c'est moi qui commande, c'est moi qui dicte, c'est moi qui dis. Si elle bavarde, voilà, on ne bavarde pas. Voilà. Elle a enlevé 250 €, elle t'a donné. Que paye le transport. Parce que tu as commencé à dire, hey, je vais même faire comment pour rentrer. Ah, je n'ai même pas le transport. Je vais faire comment. Elle a enlevé, elle t'a donné. Le matin, quand moi reprend ses esprits, elle explique à Kamwa que, mais attends, vous avez joué à quoi avec moi en fait? C'était quoi votre but? Quand moi commence à pleurer comme un enfant à l'hôtel, pourquoi quand on a fait la vidéoconférence, Mana la Tonganaise était là, Mana a dit que je me prends. Mana, si je comprends, Mana c'est logique, hein. Tu es la tante de Lolo, c'est vrai, quand on t'a appelé pour avoir, pour que tu essayes, c'est logique. Tu ne pouvais pas parler parce que c'est ta nièce, même si vous êtes en froid et que ta nièce est dans une impasse, c'est normal que tu défends ta nièce. Donc je peux te comprendre. Je peux te comprendre. Mais en tant que sa tante, je pense qu'il faudrait à un moment donné que tu joues ton rôle. Tu penses que moi, mes tantes ne jouent pas leur rôle? Elles jouent leur rôle, hein? Elles jouent leur rôle. Mais à un moment donné, il faudrait dire à ta nièce des vérités. Que dans la vie, il faut être transparente. Avant de te tenir au devant de la scène, regarde, c'était quoi ton objectif? Ta feuille de route sur les réseaux sociaux, c'était quoi? Peut-être tu ne l'avais pas. Maintenant que tu l'as, pourquoi est-ce que tu n'avances pas dans ta feuille de route? Pourquoi est-ce que tu tergiverses? Pourquoi tu tergiverses? Moi, je vous ai dit, je prends souvent la peine de me conduire comme une racaille, de me comporter comme une merde, mais je suis pas une merde. Je suis pas une merde. Parce que c'est mon personnage, c'est ce personnage que les gens connaissent. Quand j'emploie le il ou y, je renverse les phrases, j'embrouille les mots, c'est comme ça qu'on me connaît. Mais je ne m'exprime pas comme ça. Je connais la valeur et l'éducation que mes parents m'ont inculquée. C'est pas ce que je montre sur les réseaux sociaux, c'est mon personnage. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi? Et puis je vois, ce qui m'a outré en fait, c'est que j'avais pas écouté l'audio qui est sur Facebook il y a 3 jours, où Blandine Moinet, en train de te passer à une interview, elle est là en train de t'interviewer et toi tu es là, oui, on l'a radié de la police, oui, on l'a fait ci, et elle te dit, mais qu'est-ce que tu en sais? Tu sens que là, on est en train de t'enregistrer.
Elle était en train de t'enregistrer. Mais c'est quoi cette mentalité-là? Aujourd'hui, je vous montre aux gens que on n'est plus prêt à parler à un frère, à une sœur, sans toutefois que le téléphone soit sur un mode enregistré. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette mentalité-là? C'est quoi cette mentalité-là où les gens s'enregistrent les conversations? Mais c'est bizarre. Ce qui laisse à croire que tout ce que nous avons parlé de 22 heures, vous m'avez fait, pardon, j'ai passé une nuit blanche de 22 heures jusqu'à 4 heures du matin. Vous nous avez enregistré. Mais je pense que nous n'avons rien dit de mal. Tu es venu à la fin, qu'on avait déjà commencé à appeler presque tout le monde parce qu'il fallait te rajouter. On n'a rien dit de mal, on t'a fait, tu es venu avec l'allure où tu venais là, oui, laver sa mère. Non, nous on t'a dit ici, c'est pas des cris, ici c'est pas des injures, ici c'est pas des grossièretés, ici on se calme et on s'explique. Mais à ma grande surprise, je te vois, tu continues toujours ta guerre, tu es toujours dans la guerre. La guerre avec qui, avec quoi? La guerre avec qui, avec quoi? En fait, quand moi c'est servi de Blandine, quand moi se sert des gens, parce qu'il sait que tu as lancé une procédure, il n'a pas envie que tu lances une procédure, parce que peut-être vos histoires de Niam frère, Niam sœur, vous êtes peut-être, il t'a cogné, il y a eu baise, parce que quelqu'un qui n'a pas eu baise est jalouse. Pourquoi? Quelqu'un où il n'y a pas eu baise est jalouse. Pourquoi? Il y a des choses que j'ai même pas envie de dire ce soir. J'ai dit, je prends la peine de prendre sur moi, parce que je vais étouffer l'hémorragie, je vais arrêter l'hémorragie, tout simplement. Mais je vous vois, vous faites des sorties bidons, des trucs à la con. Tu portes plainte à Quand moi la panthère. Moi je t'ai dit, c'est pas logique. Quand moi la panthère n'était pas nantais. Même s'il a encouragé ses frères de là-bas, c'est normal. C'est normal qu'il encourage la bêtise. Parce que aujourd'hui, quand tu fais le bilan du combat après 3-4 ans, qu'est-ce que le combat leur a donné? Rien. C'est pour ça Blandine Moinet, avec son divorce, avec les malheurs, parce que c'est dans les malheurs on tire des leçons et on prend des conclusions. Et je pense que avec tout ce qui est arrivé, elle a dit, je me retire. Pourquoi il ne s'est pas retiré bien avant? Pourquoi il ne s'est pas retiré bien avant? Et tu es fier de t'asseoir, Blandine Moinet, quand moi la panthère te dit, dis ça, tu parles aussi. Tu es fier de ça? C'est ça l'éducation que tu peux regarder ta maman, peu importe où elle est dans les yeux, et dire, maman, je suis fier de cette éducation que tu m'as donnée. En écoutant cet audio que tu as fait, tu peux être fier de toi, Blandine. Tu peux regarder ta mère dans les yeux et dire, maman, je suis fier. Et vice versa pour toi, Lolo. Il en est de même pour toi quand moi, la panthère. Il en est de même pour toi. Tu peux te regarder dans les yeux et dire, je suis fier des bêtises que j'ai commises, des exactions, des inepties, des banivelles que j'ai vociférées en longueur d'années et de mois. Tu peux être fier de toi. Et vous voulez que moi, je vous suive je me mets à vous suivre dans cette bêtise-là. Mais on est où là? Vous avez déjà fait quelque chose de ça en partant porter plainte. Quand moi également peut porter plainte pour viol. Il était violé. Il était ivre. Tu l'as déshabillé. Tu n'étais pas... il peut dire que tu n'es pas sa compagne, vu que tu dis que tu l'as taillé une pipe et tu l'as prise nue. Tu l'as filmé en son insu. Sans son accord, sans son autorisation. Il peut te poursuivre en justice. Ça, c'est un délit grave. Mais tu étais la première à dire, j'ai été agressé, je m'en vais porter plainte. Mais qui a créé Bami Pawa? Qui a créé Bami Pawa? Qui a défendu ses frères Bamileke ici? Quand je vous disais que est-ce que la poubelle doit avoir honte d'être appelée la poubelle? Moi, je suis Bassa. On dit les Bassas sont des violents, sont des barbares. Alors pour rien au monde, ça ne doit me porter préjudice qu'on me dise je suis violent. Qu'on me dise je suis barbare. Non. S'ils ont connu une minorité d'un peuple barbare, ben c'est pas tous les Bassas qui sont barbares. C'est pas tous les Bassas qui sont violents. Il y a des Bassas qui ne le sont pas. Il y a des Bassas qui ne sont pas arrogants. Donc la poubelle ne doit pas avoir honte qu'on l'appelle poubelle.
Quand on t'appelle Paul, tu ne dois pas avoir honte. Ça ne doit même pas te faire mal. Si ça te fait mal, ça veut dire que tu te reproches de quelque chose. Ou alors ce qu'on dit de toi, c'est vrai. Soit tu l'assumes, soit tu l'ignores. C'est ça la vie. Mais c'est quoi? Parle-nous de Julie Loué, qui a failli se tailler les veines à cause du Mbangala de Kamwa la Panthère. Parle-nous de Bwandji, de Blandine Moinet, quand il dit non, il ne faut plus parler de moi, je suis plus dans ces choses, mais je suis parti de là. T'es parti de là? T'es vraiment sûr que t'es parti de là? Tu écoutes ton audio qui se balade sur tous les comptes Facebook, les WhatsApp et autres. T'es sûr vraiment que t'es parti de là? Non, tu n'es pas parti de là, ma grande. Tu es bien et belle là. Tu es bien et belle là, à la recherche d'un pays. Vous les femmes de la France, de la diaspora, si vous êtes en manque d'hommes, si vous avez envie de bien vous envoyer en l'air, il y a les gars au Cameroun, hein. Il y a les bordels là dans les sites, hein. Inscrivez-vous dans un site. Tu as 200 €, tu appelles un gars, il te baise. Moi, je ne sais pas les sites de prostitution. Oh, je ne les connais pas. Vous pouvez bien vous renseigner, vous demander à vos copines ou à XY. De la même manière que les femmes se prostituent, de la même manière les hommes se prostituent. Tu cherches un homme là, il te met à l'aise selon tes désirs. Et puis tu le payes son argent, ni vu ni connu. Mais que de venir te salir dans une bassesse aussi ridicule que celle-là. Mais c'est quoi ce spectacle que vous voulez donner à la jeunesse? Et c'est ça qui va dire bonne fête de la femme? C'est ça qui va dire le 8 mars, c'est la fête de la femme? Non, vous n'êtes pas des femmes, vous êtes des filles. Parce que c'est des jeunes filles qui réalisent, qui réfléchissent comme vous, qui raisonnent comme vous. Parce que la femme ne raisonne pas comme vous. La femme n'a pas le temps de raisonner comme toi, Blandine, Lolo. Et tout cette clique-là, c'est quoi? Arrêtez-moi ça un peu. Arrêtez-moi ça. Tu étais parti bien là sur Facebook, on te voyait, tout le temps tu tournais tes mains, c'est fait, on disait que voilà la femme de Kamwa la Panthère. Moi je me disais, ben on est en train juste moi je savais que je disais, ben on est en train juste de vouloir salir la petite et tout. Pourtant c'était, tu t'envoyais en l'air et tu viens, tu défends, lui il bande. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qui se passe sous la ceinture d'un homme? Qui bande ou qui ne bande pas, on n'en a rien à foutre. Pourquoi est-ce qu'il se justifie s'il bande ou qu'il bande pas? Vu que tu dis, tu affirmes que j'ai pris mon pied à un homme, alors pourquoi est-ce que cet homme te pousse à prendre ton téléphone, appeler Lolo, enregistrer Lolo et mettre sur Facebook? Ça, c'est un délit aussi. C'est vrai que dans un tribunal, c'est pas des preuves directes. Le juge peut ne pas les considérer, mais c'est des choses graves. C'est des déclarations graves. Enregistrer quelqu'un lors d'une conversation et balancer sur Facebook parce qu'il faut se dédouaner pour une affaire de quoi? De zizi, de bite. Mais comment est-ce qu'on va respecter les personnes qui font les Facebookers de la toile? Comment est-ce qu'on va nous respecter? Avec cette mentalité-là, comment est-ce qu'on va nous respecter? On va dire tous sont pareils. Tu vas causer avec lui, il va venir t'étaler sur Facebook. Pourtant, nous ne sommes pas pareils. Parce que c'est cette image que vous véhiculez de nous. C'est ça que vous nous donnez. C'est cette image que vous nous véhiculez. Tu dis, tu as terminé, tu regardes, tu étais bien parti là. Aujourd'hui, regarde-toi. Après, tu nous sors, oui, ma famille, mais tu te caches derrière ta famille. Dis que tu as une honte. Tu as réalisé que tu étais une poubelle parce que tu as perdu le sens. En fait, c'est que tous ces vieilles chouettes qui sont parties, moi, je leur ai dit ça depuis, elles sont entrées dans cette révolution, pseudo-révolution, parce que moi, j'appelle pas ça une révolution. Pour moi, c'est une pseudo-révolution. C'est une révolution du village. Et je leur ai dit ça. Parce que quoi? Elles n'avaient pas d'objectif. Certaines sont entrées parce qu'ils n'avaient pas de papier. Alors, dit que je suis réfugié politique, ça les arrangeait. D'autres ont eu des papiers, d'autres n'en ont pas eu. D'autres sont entrés dans cette pseudo-révolution parce qu'ils voulaient un cul gratuit. Ils voulaient se faire entretenir. Moi, je suis pas entré dans cette... parce que je n'étais pas dans la basse. J'ai collaboré avec vous.
Et je vous ai dit, je n'entrerai pas dans la base. Je collabore avec mon combat, il était personnel avec mes ex-confrères. Mon combat n'a jamais été avec la base. Je vous ai pas dit que Maurice Kamto, c'est mon président, non. J'ai dit, j'ai aimé sa vision politique. J'ai aimé son plan politique. Mais c'est pas quelqu'un que, si il faudrait refaire les votes, s'il apporte un projet et que je pense que le projet est bénéfique pour l'ensemble des Camerounais, je vais voter le projet. Mais c'est pas Maurice Kamto qui est mon président. Le président qui est au Cameroun, c'est M. Biya qui est là. Bien étant donné que les élections ont été, malgré qu'on sait qu'il y a quand même eu des fracs dans ces élections, mais on peut quand même, on dit qu'il est là, il est là. À un moment donné, on arrête. Vous êtes entré parce que votre objectif c'était, vous avez des intérêts. Moi, j'ai pas eu d'intérêt. Moi, j'ai été acculé, j'ai été agacé. À mon jeune âge, j'ai fait face à des luttes et des guerres. J'ai dit, ok, je me conduis comme une racaille. Si je venais avec un français soutenu, en venant parler de manière intellectuelle, mais mon message ne serait jamais passé. Mes détracteurs n'auraient jamais pris la peine de me laisser tranquille. Ils auraient continué parce qu'ils savent que c'est pas quelqu'un de violent, c'est pas quelqu'un de barbare, c'est quelqu'un de très doux. Alors il fallait que je leur montre une image de quelqu'un d'autre. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai porté ce manteau et que j'assume d'ailleurs. Non mais c'est quoi? Toi, tu es entré dans ce combat parce que ton ex de 10 ans t'a dit, bah, viens, tu es là, tu es parti là. Donc tu as montré que tu es une jeune fille, tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas, Blandine Moinet. La preuve, je ne suis plus là, mais tu enregistres quelqu'un et tu mets sur Facebook pour dire, ben, vous voyez, mon mec, quand moi la panthère bande, Lolo c'est qu'une alphabulatrice, elle a monté une pièce de théâtre, de toutes les façons, ne pensez pas ce qu'elle dit, juste pour s'aimer le désordre et la confusion, c'est une envoyée de Bangangele et tout. Pourtant vous savez la vérité. Vous savez la vérité. Au fond de vous, vous connaissez ce qu'il y a. À un moment donné, arrêtez. Alors, ce message est pour Julie Loé, de même pour Blandine Moinet et toute la clique de bande là. Laissez Pat en dehors de vos bêtises. Mettez-la en dehors de vos bêtises. C'est quelqu'un qui avait des objectifs, qui n'est pas venu, qui n'a pas marché avec Kamwa la panthère pour la bite, pour le zizi, non. Elle a adopté l'idée du personnage et à la fin s'est rendu compte que le personnage est tellement dopé d'immaturité. Elle s'est éclipsée. Acceptez le fait qu'elle s'est éclipsée. Que cela ne devienne pas un règlement de compte parce que la fille, ton Otama flashé sur la fille, quand moi la panthère a été accro à elle, vous croyez qu'elle est venue voler votre place? Non. Elle n'a rien à discuter avec vous. Vous voulez prendre comme moi la panthère, peut-être pour vous c'est un Brad Pitt, prenez-le. Gérez vos choses entre vous les épouses parce que c'est ce qu'il faut dire à tes internautes, Lolo. Que le combat que tu es en train de livrer, c'est un combat de épouse. Entre toi et Blandine, Julie Loé et toute la clique de femmes autour de la basse là, c'est un combat de épouse. Alors, nous, on n'a rien à foutre dans un combat de épouse. Moi, je parle pas des histoires qui se passent sous la ceinture. Ça ne me regarde pas. Les histoires de pénis, de poils et autres, non. Je préfère encore narrer sur les histoires de Congossa et tout ça là, oui. Mais les histoires de Bangala, de beat sexe, photos nues et autres, nudité, franchement, c'est pas l'éducation que moi j'ai reçue de mes parents. Bien étant donné que j'aime souvent un peu provoquer en faisant un peu mon fou, mais c'est pas cette éducation que j'ai reçue. Donc, prends la peine de rétablir la vérité telle qu'il faut. Et maintenant, si tu décides d'avancer dans tes procédures judiciaires, sache que l'aide juridictionnelle est gratuite en France. Tu n'as pas besoin de mettre un litige. L'aide
juridictionnelle est gratuite. Les avocats sont gratuits. La demande, je pense que c'est... Après, ça traîne, ça prend souvent le temps pour que ça passe et tout ça là. Et puis on te trouve un avocat, ça peut prendre 6 mois, 3 à 6 mois, je pense bien, ça dépend des pays. Donc, tu peux te procurer un avocat qui va t'aider. T'as pas besoin de demander de l'aide pour ça. Demande de l'aide pour autre chose. Et avant de lancer une procédure judiciaire, rassure-toi des personnes que tu attaques en justice. Parce que c'est des chômeurs, c'est des personnes qui ne travaillent pas. C'est même s'il faudrait te payer, c'est pas des gens qui ont un boulot fixe. Donc, le juge va se baser sur quoi? Pour te rembourser les dégâts et intérêts. Il va se baser sur quoi? Pour ta protection, tu as besoin de ça pour ta protection. Aller en justice. Déjà, il faudrait que tu mettes ça très bien dans ta tête que les histoires de justice et autres ne sont ni bénéfiques pour toi, ni pour le parti adverse. C'est l'avocat qui bénéficie. C'est 500 € l'heure. Donc, c'est lui qui va bénéficier. Donc, si tu veux vraiment t'aventurer dans cette lancée-là, ben vas-y. Mais arrête de nous pomper l'air dans le mensonge. À un moment donné, il faut être vrai. Et tu n'es pas vrai, Lolo. Tu es tout sauf vrai. Et je t'ai dit que normalement, ton agression ne devait pas nous laisser indifférents. Surtout moi. Ça ne devait pas me laisser indifférent, mais ça laisse tout le monde qui est sur les réseaux indifférent parce que tu es fausse et tu es manipulatrice. Et arrête ta manipulation. Et je t'ai dit, je ne chercherai jamais à clasher avec toi. Je ne clasherai pas avec toi. Mais quand il y a du mensonge, je dirais tu mens. Parce que moi, mes parents m'ont appris à dire la vérité. Même à mon propre père, je disais, papa, c'est pas vrai. Tu es en train de mentir là en ce moment. Même à ma propre mère. Donc quand il y avait un mensonge, je disais, ça c'est faux, ça c'est vrai. Rétablis la vérité. Arrête de nous agacer avec vos histoires de couépouses. Ça c'est des bêtises, ça. Ça c'est des bêtises. Et que ce soit la toute dernière fois, si tu as parlé de quelqu'un dans tes prochains directs, parle-nous de Julie Louis. Argumente comment est-ce qu'elle a failli se tailler les veines. Comment est-ce qu'elle a failli boire les comprimés parce qu'elle suppliait le gars. Combien de femmes, parce que tu es parlé avec Kamwa la Panthère, combien de épouses tu as qui ont failli boire le suicidor, qui ont réclamé que rembourse mon argent quand moi la Panthère et tout ça. Ça c'est au moins c'est édifiant. Mais ne viens pas nous raconter des bêtises ici sur Facebook. C'est quoi ça? C'est quoi cette saleté-là? Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde la femme, et vous vous plaignez au jour d'aujourd'hui que la femme camerounaise est la dernière sur les réseaux sociaux. Quand tu dis tu es camerounaise, tu es dénigrée, tu es salie, c'est à cause de ta manipulation. C'est à cause de la manipulation de Lolo et plein d'autres personnes comme toi. C'est pas toutes les femmes, mais vous avez figé l'image de la racaille à la femme camerounaise. Mais c'est pas ça la femme camerounaise. C'est pas ça, c'est pas se dénuder. C'est quoi? Tu es marié. Moi, je comprends pas pourquoi vous vous mariez. Je comprends pas pourquoi vous avez des compagnons. Je comprends pas. Moi, si je veux prendre mon pied, je vous assure que personne ne connaît mon orientation sexuelle. Il n'y a que moi. Il n'y a que ma famille. Et je ne l'ai jamais caché. Et je ne viendrai jamais l'étaler sur les réseaux sociaux. Je joue avec vos nerfs, c'est tout. Je fais mon clown avec vous. Mais tu viens là, pourtant tu es parti pour enregistrer la femme. Dans cette chambre d'hôtel, et toi, quand moi la Panthère, t'es pas quelqu'un de... Quand moi, t'es quelqu'un de manipulateur, tu es très manipulateur aussi. Tu es quelqu'un de très bandit. Tu es très bandit comme moi la Panthère, trop bandit même. En fait, c'est que tes généraux sont des femmes. Et tu utilises toutes ces femmes-là, en fait. Parce que tu sais que ces femmes sont en détresse. Elles sont en manque de quelque chose. Tout comme tu utilisais Lolo, parce que tu savais que Lolo était en détresse. Tu utilisais Lolo. Tu utilisais toutes ces femmes. Maintenant, tu veux t'éloigner, tu veux jeter le tort et rester à l'écart. Non, mais assume tes actes.
Assume tes actes. Donc, quand tu vois Blandine Monnet se placer au jour d'aujourd'hui, appeler Lolo, c'est parce qu'elle défend sa bite. Demain après-demain, Julie Loué va sortir de son trou à rat où elle est là-bas dans ses salons d'esthétique pour venir défendre ses biens, sa pine. Faut manquer de pines, allez dans les clubs échangistes. Il y a des très bonnes pines là-bas. Et de toute taille d'ailleurs. Si vous voyez que vous avez trop honte, vous pouvez vous prendre les godes, vous godez. C'est pas interdit, hein, la masturbation. Hein. Vous pouvez bien vous masturber et puis vous prenez votre pied, quoi. Mais arrêtez un peu de venir nous mettre ça tout le temps. Il y a des débats éducatifs qu'il faut employer sur les réseaux sociaux. Il y a l'affaire de poison au Cameroun où on se plaint, les gens se font empoisonner. On oublie de dire que les whisky se fabriquent dans des toilettes. On oublie de dire que les runards sont fabriqués dans des toilettes, les vins rouges sont fabriqués dans des toilettes. Et quand nous venons là-bas au Cameroun, nous n'avons plus le même organisme, nous n'avons plus le même ventre, nous consommons du n'importe quoi et après l'intoxication alimentaire est plus dangereuse que le poison. Voilà un débat. Vous manquez de quoi parler? Blandine Monnet, tu manques de quoi parler? Prends-moi ce débat. Je t'ai suivi parler, j'ai compris que tu as quand même un minimum d'intellect. Prends-moi ce débat, essaye un peu d'argumenter là-dessus. Dis-leur, fais comprendre au ministre de la Santé que c'est pas une affaire de poison, c'est une affaire de nutrition. Les alcools, les vins, la bière, tout est fabriqué aujourd'hui dans les cuisines des quartiers précaires. Voilà pourquoi autant de personnes meurent. Parce que l'intoxication alimentaire est plus dangereuse que le poison. Le poison ne tue pas en moins de 2 heures de temps. Tu peux prendre ce débat, non? Arrêtez de nous rabâcher dans les oreilles. Il y a une blogueuse qui a été agressée. Il y a la base qui a agressé. Si, c'est une affaire de quépose. Alors que ça s'arrête. À un moment donné, ça suffit là. À un moment donné, ça suffit. Vous voulez faire vos choses, faites votre pungamel là, faites votre poubelle là dans les coins. Gardez-les un peu là-bas. On n'a pas besoin de ça sur Facebook. Sur Facebook, on a besoin d'autre chose. On a besoin d'une autre maturité. C'est pas ça là. C'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a là? Ça, c'était mon message ce soir. Que ce soit la toute dernière fois que vous allez évoquer ce sujet dans le mensonge. Pour l'heure, Julie Loué, je te cajole encore. Toi, je te cajole. Tu oublies de dire que tu es parti tu as monté des attaques avec Lolo pour aller battre sur Pat. L'attendant à la gare pour aller battre une fille. Pour le Mbangala. Voilà quelque chose que tu peux parler, non? Voilà un sujet sur lequel tu peux parler. Que tu payais l'homme, que tu allais jusqu'à chercher tu dormais devant les stations de métro pour attendre à quelle heure elle va descendre pour bagarrer avec elle parce que tu pleurais le Mbangala. Voilà quelque chose à débattre. Voilà les choses à débattre. Mais c'est quoi? Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? Et je vous ai toujours dit, quand quelqu'un n'est pas sur les réseaux sociaux, moi j'ai horreur que quelqu'un n'est pas sur Facebook et qu'on l'amène sur Facebook. Ne l'amenez pas sur Facebook. Gérez vos affaires de Facebook entre vous. Avant de dire je suis parti, il ne fallait même pas commencer quelque chose que tu n'allais pas terminer, Blandine. Il m'a dit que tu as dit que j'ai divorcé. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu divorces ou pas? Et tu dis carré, tu es même fier de dire, est-ce que je suis la première à être... Moi, tu penses que ma mère... Moi, ma grand-mère allait en mariage, j'ai jamais vu ma grand-mère dire, je rentre chez mes parents. Hein. J'ai jamais vu ma mère aller en mariage, une seule nuit aller dormir chez sa mère ou chez ses grandes sœurs. Jamais. Hein. Même quand mes grandes sœurs avaient des problèmes dans leur foyer, je les ai jamais vus. Quand ma grande sœur va appeler à ma mère pour dire que mon mari, elle va dire, va gérer tes affaires de foyer là-bas, je veux rien entendre. J'ai tout ça là-bas avec ton mari. Et il n'y a pas le divorce, il n'y a plus ta chambre est en location, il n'y a plus de chambre chez moi. Donc va gérer, j'ai supporté ton père, supporte-le là-bas. Quand tu décidais, je n'étais pas là. Tu es fier de dire, je me suis marié, j'ai divorcé, je ne suis pas la première. C'est ça la mentalité matriarcale que tes parents t'ont donné. Hein. C'est ça que tu es venu faire en France. Oui, copier l'Occident. C'est ça, être fier. Hein? Être fier. Vous venez nous fatiguer les oreilles avec une affaire de baise. N'importe quoi.
Et après, et vous n'êtes même pas consciente que la jeunesse va écouter ces voices. Au jour d'aujourd'hui, un jeune de 12 ans a accès à un téléphone portable, a accès à une tablette, a accès à un ordinateur. Il va taper Facebook de son père ou de sa grande soeur, de n'importe qui. Il va tomber sur cet audio. Il va dire, ah, donc c'est comme ça que ça se passe. En bon, on pourra enregistrer. C'est ce message que vous véhiculez à la jeunesse. C'est cette tendance que vous les véhiculez. Et tous aspirent à être des racailles, des bordels comme vous. Si vous avez raté votre vie dans la prostitution, hein, ne venez pas faire rater la jeunesse leur parcours. Hein. Si pour vous, l'éducation que vous avez reçue dans les quartiers, c'était allons supplier les bites, n'apprenez pas ça à la jeunesse d'aller supplier les bites. Parce que nous, c'est pas ce que nous a appris. Moi, je voyais les fiancés de mes grandes sœurs faire deux ans pour draguer ma grande sœur seulement pour voir le slip. Aujourd'hui, la femme est devenue quelque chose de facile que tout le monde peut déshabiller. De toutes les façons, c'est ce que je tenais à dire ce soir. Rendez-vous samedi. Parce que demain, je termine le stage. Je serai fatigué. Vendredi, j'ai un mariage. Je reviendrai samedi ou dimanche pour bien vous traiter. Vous allez confirmer que moi, mon Mami Wata, ça peut bavarder même 3 ans. Il n'est pas de mots de tête ni de céphalée. Ce que j'ai, c'est les migraines. Et les migraines parce que je bosse beaucoup. Je reste longtemps devant l'ordinateur. Je vais vous traiter sur Facebook. Vous me connaissez, non? Bande de sapacs, de vieilles chouettes en manque de jouissance. Allez vous faire enculer ailleurs, dis donc. Imbécile. Et quand je tiens un langage orduré, ils viennent là sur Facebook, disent je ne l'aime pas parce qu'il est trop grossier. J'ai appris ça où? C'est pas vous qui m'avez enseigné ça? On vous a dit que l'enfant copie ce qui vient du dehors. Jamais. Il copie ce que vous l'avez enseigné. C'est ce que vous m'avez enseigné. Être insolent, être grossier, être tout ce qu'il y a, sauf poli. C'est ce que vous m'avez montré. Alors, ne vous plaignez pas si au jour d'aujourd'hui, je deviens une racaille comme vous. Si j'ai copié jusqu'à dépasser mes professeurs, pourquoi vous vous plaignez? Vous ne m'aimez pas, moi je vous aime. N'importe quoi. Sur ce, passez une bonne nuit. Bisous, à demain.